Bonjour. Bonjour. C'est pourquoi? Une audition, mais après, je sais pas si vous me laissez rentrer, parce que la dernière fois, on m'a laissé sur le seuil. Ah. Voilà, donc là, pour une audition, on l'a fait sur le seuil ou je peux rentrer? Ah, je sais pas, on va voir ça. Ok. Voilà, ce 3 mars 2026, cette petite anecdote quand même à soutenir. Donc je suis venu trop tôt, comment dire, à ma convocation de 8h30. Mais par contre, j'ai été bien reçu au commissariat de Remiremont. Ah ouais, non, bizarre, je veux dire bizarre. Alors, ouais, t'as 2 fois sur 3, ils te laissent devant le seuil en disant d'aller mourir en silence dans ton coin, ils en ont rien à faire. Et des fois, ils te parlent, je veux dire 1 fois sur 3, ils te parlent bien. Ouais, je comprends pas. Allez, je vais boire un petit café et puis après, je viendrai pile poil à l'heure. Salut messieurs, dames, à la prochaine séquence. Ouais. Oh là là, je suis fatigué mentalement. Donc là, nous sommes toujours le 3 mars 2026. Voilà. Je sors... mais franchement, je vais être obligé peut-être de faire ça en plusieurs vidéos. Mais il y en a franchement... C'est comment expliquer? Me convoquer pour des trucs aussi petits que ça. Vous avez un gros problème, messieurs, dames. Donc, comment expliquer la chose? Ouais, voilà, vous faites perdre du temps autant à moi, autant aux policiers qui ont d'autres choses à traiter, et plein de trucs comme ça. Mais pour finir cette vidéo, moi je vais vous dire un truc. Je répondrai à tout ce qu'il faut répondre. Moi je porte mes burnes, moi. Voilà, moi je suis un bonhomme. T'auras beau m'accuser de tout ce qu'il faut. Voilà. Prochaine vidéo. Restez attentifs. Parce que dans une autre vidéo, j'avais parlé de Monsieur Coin David. Donc, ce qui veut dire... je vais déjà lui faire une vidéo d'excuses. Parce que nous avons réussi à nous réconcilier. Et je prendrai plus de temps à parler de lui. Car sur la forme, il y a eu lors de cette audition qui a dû être reportée. Eh bien, j'aurai une réconciliation à faire avec lui et m'excuser sur certaines choses. Et officiellement, je vais rectifier certaines choses. Salut, c'était moi. Allez, moi je vous laisse. Rien sur personne, c'est-à-dire qu'il y a des histoires atroces de solitude, de mecs qui se tirent une balle dans la tête et personne n'est au courant au travail. Ah bon, qu'est-ce qu'il a fait Michel? Qu'est-ce qui s'est passé? Et en même temps, on sait très bien où Michel était en vacances, on sait très bien combien il a de mômes, où il vit, ce qu'il a acheté comme bagnole, mais on ne lui a jamais posé la question le matin quand tu lui dis « ça va Michel ?» et qu'il dit « ouais ça va », on se pose pas plus de questions que ça, parce qu'on a vu sur Facebook et ça a l'air d'aller. Et c'est ça le problème en fait, c'est qu'on a l'impression de savoir mais on sait rien du tout, et surtout on a l'impression de communiquer, on communique pas du tout. En fait, c'est juste, faut qu'on apprenne à se redire « ça va, tu vas bien ?» et de capter dans le regard si ça va vraiment, tu vois. C'est très important, c'est là où, moi j'ai l'impression qu'on va vers ça, dans le faussement connecté. En fait, il y a beaucoup de gens seuls en France. Et la solitude, c'est ça l'enfer. C'est ça l'enfer. Je suis médecin psychiatre et aujourd'hui top 3 des pires idées reçues sur la dépression. Non mais le bonheur c'est juste une question de volonté. Non, là tu vois le proverbe, quand on veut on peut. Eh ben là c'est quand on veut on peut pas en fait. Dire bouge-toi à quelqu'un de déprimé ça marche pas. C'est comme dire à un asthmatique respire plus fort, ça tousse, ça bloque. Si la personne sourit c'est qu'elle est pas dépressive. Pas du tout, ça n'a rien à voir, ça s'appelle le masque social. T'as vu quand ton patron il te fait des blagues éclatées, des blagues racistes et que toi pour que tes vacances soient validées tu fais alors que t'es rebeu, ça, par exemple, tu vois, c'est un masque social. C'est la même chose. Allez, le dernier cliché le plus fort, la dépression, c'est une maladie de riche. Faux, archi faux. La dépression est plus présente dans les milieux socio-économiques défavorisés. La dépression, c'est pas une maladie de riche, c'est une maladie humaine. C'est juste que quand t'es un humain avec moins de moyens, tu consultes moi.